Salut les amis, c'est Papa Bear. Bye les filles, à tout à l'heure. C'est cool. On vient de se balader. On est encore dans la vallée du Douro, dernier soir. Et là, on vient de se mettre donc sur une roche qui surplombe comme le roi lion. Et voilà, magnifique en famille, des beaux moments. On prend des photos, on rigole, on sourit. Naka est venue avec moi. Et là, donc, on se sépare. Elle retourne au camping-car. Ce soir, je suis invité, j'ai un concert. Donc, je vais jouer. Et là, moi, j'en profite pour me balader, souffler, prendre du temps, regarder la vie, regarder le vivant. Et je le fais avec toi, là, tu vois, ça, c'est cool, ça. Ça, j'ai trouvé ça. C'est une sorte de berce. J'ai trouvé des troncs comme ça, qui fait de 4, 5, 6 mètres. J'ai pris toutes les graines, plein de graines comme ça, pour les mettre dans les kits que je vais envoyer du Portugal. Je suis en train de faire des kits de graines, potagères, de fleurs, etc. pour que tu puisses inviter le Portugal dans ton chez toi. Bref, on se balade, on regarde un petit peu ce qu'il y a, c'est cool. Tu vois, c'est bien, c'est juste. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Quand tu prends la plante dans son ensemble, tu vois, j'arrive, c'est une plante qui fait ça, un buisson, c'est un petit buisson, bon. Tu sais pas, tu t'approches. Je la connais pas, hein, celle-là, je l'ai déjà vue plusieurs fois ici, mais là, tu regardes. Waouh, c'est cool ça. Toujours, tu vois, toujours délicat, je la prends comme ça, là, je viens la sentir. Ouais, c'est cool, là, tu vois, elle est gluante, elle colle. Il y a un buisson ici qui m'ont passé, le limonetto. C'est un petit buisson qu'on coupe ici, que tu fais sécher, ça te fait une tisane aussi, super sympathique. Donc je suis en train de découvrir des saveurs et des plantes cool. Donc c'est ça qui est cool, c'est que tu vois, je connais pas toutes ces plantes. En tout cas, là, il y a toutes ces graines. Il y a tout ça, là. Et donc moi, ce que je fais pour toujours aider, je vais accueillir quelques-unes. C'est beau, hein, regarde si c'est pas beau ça, tu vois. Ça fait des grappes comme ça, et toi, c'est sec, c'est normal. Et là, avec le vent, ça se secoue. Et moi, ce que tu viens faire en tant qu'humain, j'aime bien contribuer, lui donner sa chance à elle, pour qu'elle vienne continuer sa vie. Et puis, en me baladant, bon là, je vais pas prendre tout ton temps, mais je me balade et je le secoue un petit peu, tu vois, à droite, à gauche. Mais il y en a là, il y a des buissons. Tu vois, c'est ça les graines de ça que je t'ai envoyé, que je vais mettre dans les kits. Et puis ça, en fait, ça, c'est les bouquets séchés. Donc, beaucoup de fleuristes l'utilisent, le coupent et le rajoutent dans leur bouquet. Et c'est des trucs à haute valeur artistique. C'est super beau dans des bouquets. Ça donne du volume, du contraste, de la belle couleur. Et toi, mon éther, si tu as des plantes comme ça, si tu l'installes chez toi, tu auras chaque année des grappes et des grappes et des grappes. Et tu peux faire de l'art, tu peux créer des choses. Tu regardes, ça te fait des êtres vivants, tu vois, dans ton jardin. Tu le laisses longtemps, purement des oiseaux qui vont en manger. Bref, c'est un truc de plus. Donc tous les artistes, les fées, les sorcières, tous les gens, les gars, les gens qui font des trucs avec les plantes, pensez à rajouter celle-là. C'est une berce. Attention, il y a la berce du Caucase qui a priori brûle. Découvre-la, regarde-la sur internet. La tige de la berce du Caucase, il y a des petits points violets, tu sais, partout. Apprends à la reconnaître, sinon elle te brûle. Donc ça, c'est un arbre. Waouh, t'as vu, c'est un arbre. C'était un des géants comme ça. A priori, il a brûlé. On regarde comme ça, il a brûlé, mais regarde, ça fait un bonhomme, quoi, tu sais, avec des cornes, avec. Et donc c'est ça que j'aime bien faire, c'est quand je vais dans la forêt, quand je me balade, bah, je regarde différemment le monde. C'est wow, qu'est-ce que c'est. Et là, je viens le regarder, et puis je viens observer. Et là, tu vois des graines qui prennent tout ça, mais là, tout ça, c'est du terreau. Tout ça, c'est génial, tu vois, c'est la vie. Donc là, moi, je pourrais, si je venais vivre dans la truc, tu rajoutes du terreau, puis tu te mets une plante qui va prendre soit une courge, soit un machin, un truc, mais tu peux rajouter du légume ou des fleurs si tu as envie de l'ornemental. Tu sais, il y a des fleurs qui font des grappes comme ça de fleurs violettes, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, t'installes et tu viens t'amuser. Et sur cette branche-là, tu viens rajouter des petits, tu vois, prendre des trucs. Donc c'est un petit peu ce que je fais. Là, je reste pas assez longtemps dans ce coin-là, mais pendant que je suis dans ce coin-là, bah, je viens, je regarde, je fais des belles choses, je dessine des mandalas au sol, je m'amuse, tu vois, ça fait partie de mon quotidien. J'ai envie de faire ça de ma vie. Donc bref, je suis venu ici de loin parce que je dis tiens, regarde, qu'est-ce que c'est beau. Je laisse regarder. Donc là, tu peux imaginer ce que tu veux. Alors quand tu joues avec des Playmobil, ça devient un monde encore plus fascinant. Mais bref, tu peux imaginer toutes les fées, les machins. Tu pourrais prendre cette photo, stop, et là toi tu dessines. J'avais un jeu comme ça petit, c'était des petits livrets, et j'avais des autocollants, ou des trucs que je grattais, et je les posais. Il y avait un dinosaure qui apparaissait. J'adorais ce genre de jeu. Si tu trouves ce genre d'activité, tu me les envoies, vas-y, je veux que ma fille joue avec, et moi-même je veux rejouer avec. Et au final, je l'ai tellement fait petit, que quand j'ai pu le faire en tant que grand, bah maintenant je le fais dans la matière. Donc là, par exemple, ici, je vais rajouter une belle sculpture de pierre. Je vais faire un truc en plein de pierres, une sorte de pyramide, une belle œuvre. Là-bas, je vais faire d'autres choses. Tu vois, je vais juste embellir, déplacer, m'amuser. Et à force de venir par ici, bah, ça va se transformer en marche. T'as l'impression qu'elles sont déjà dessinées, tu sais, naturelles, parce que je vais marcher. Salut, et là, j'installe un super coin de méditation. Voilà, il y a un bout de terrain, une parcelle, t'en fais ce que tu veux, tu joues, quoi. Tu mets des hamacs, tu mets une slackline d'ici à ici. Terrain de jeu magnifique. Et si surtout, moi, l'essentiel, c'est que tu viennes ici t'asseoir et méditer, te connecter avec toi-même, quoi. Et juste penser en silence, venir jouer. Mais c'est cet arbre là-bas qui m'a intrigué, donc je
Je voulais le voir. Salut toi. Qu'est-ce que c'est beau. Pareil, un grand là qui a été... Et regarde dedans, on va voir. Donc là, tu dois imaginer que forcément c'est creux. Et que grâce à ce creux, grâce à cet arbre qui est encore vivant, mais qui tient... Celui qui est encore vivant, oui, il est encore vivant. Et repart ici, là, sur le... Tout ça, c'est mort. Mais tout ça, ça sert encore à la vie. Attends, je vais reculer. Tout ça, ça sert encore à la vie. Les oiseaux viennent se percher. Tout ça, quand ça tombe, ça se fait remanger par le sol. Les autres arbres, les autres plantes en bénéficient. Mais entre-temps, c'est un bouillon de vie pour plein de bestioles, quoi. Donc il vit encore, il est encore là. T'as des galeries. Donc tu vois, un arbre comme ça, juste, c'est magnifique. Et il continue à donner des châtaignes. Tu vois, il est jeune ici, il va pas t'en donner des milliers, mais il est là. Donc toi, t'as plus qu'à voilà, l'honorer. Enfin, tu pourrais le nettoyer, couper, Puis d'un côté, je me dis non, laisse ça et apprends à aimer ça, apprends à te dire ouais, c'est cool. Bon, réalise qu'il peut tomber à tout moment dans un sens, etc. Donc mets pas ta petite cabane là, mais dis-toi que voilà quoi, c'est un être vivant. Regarde, on dirait un être de Halloween. Là, tu lui mets des yeux, ses bras. Enfin, tu vois, qu'est-ce que c'est magnifique. Donc au même moment que toi tu tapes ton délire, c'est une œuvre artistique, tu peux l'appeler Henri, tu peux l'appeler ce que tu veux, tu lui mets des trucs. Là ici, moi je mettrais des boules de graines, tu sais, pour les oiseaux, des dream catchers, des trucs, enfin, tu t'en fous, tu mets de la beauté, quoi. Tu peux même lui mettre de la laine, et tu laisses ça parce que dedans, plein de vie va pousser. Et si tu y arrives, si tu regardes qu'il y a du terreau, bah, pourquoi pas faire dégueuler de la nourriture, de la beauté, ou faire d'autres plantes qui vont monter encore plus haut, et s'éclater, le rendre encore plus vivant, encore plus biodiverse, quoi. Et ça, c'est simple et c'est du jeu. Et c'est comme si tu étais artiste dans le vivant, en fait. Au lieu de le faire sur un tableau, tu utilises un autre médium et tu vas dans le vivant t'amuser comme ça. Alors forcément, l'idée, c'est de toujours rester le plus d'entrer et d'interagir le plus bellement possible. Je veux pas venir imposer, même si déplacer des pierres là, c'est moi qui impose. Ça y est, j'ai décidé, toutes ces pierres, je vais les ramasser. Alors que les pierres, derrière chaque pierre, il y a toute une vie, il y a un écosystème, il y a des abris pour plein de bestioles. Moi, je vais venir parce que j'ai envie de créer. Je vais tout prendre, je vais créer un chaos. Et là, je vais créer une nouvelle œuvre d'art qui ensuite va être inoculée et que les autres animaux vont venir. Donc je détruis la vie de certaines personnes pour créer quelque chose de plus. C'est comme ça. Si c'était à une très grande échelle, est-ce que je crée une ville ou est-ce que je crée un jardin? Non, c'est un jardin que je crée. Ouais, je pioche à droite à gauche et ensuite je fais un jardin que je dis à tous venez nous retrouver. Voilà. Et au même moment avec la nourriture, c'est un jardin de l'abondant, fertile, de couleurs, qui est aussi super agréable pour l'humain. Quand l'humain se balade, donc quand je me balade, j'aime avoir ces floraisons dans tous les sens. J'aime avoir des fruits, j'aime avoir des belles choses et rajouter du vivant ou du sacré, tu vois, parce que c'est beau quand tu mets tous tes trucs de dreamcatchers, tu mets des petits bouddhas, des cercles de cristaux, des mandalas. Enfin, c'est beau esthétiquement. Enfin, ou même les drapeaux tibétains, tu vois. Donc l'idée c'est ça, c'est aussi de rajouter de la beauté de par l'art humain, de par ce que nous on a créé comme humain, en t'y insérant, en venant, en déplaçant. Et puis tu peux améliorer toutes les branches au lieu de les laisser comme la vie les a fait tomber. Toi tu peux venir commencer à tailler avec ou les déplacer. Si là tu les mets en demi-cercle, tu vas remplir de matière fertile au fur et à mesure, et de là tu pourras avoir un autre espace de culture qui va descendre. Mais si tu prends des pierres, que tu te fais une petite muraille, que tu arrives vraiment à créer un petit bassin avec soit un béton de chaux, soit du ciment, désolé, t'en mets du ciment ou de l'argile à fond, et tu fais ici un bassin, et dans cette forêt, tu vas créer une mare ici, et ça va être magique, et ça va être beau, et puis plein de bestioles vont pouvoir venir profiter, kiffer, c'est cool. Là-bas, il y a un troupeau de sangliers. Quand je suis arrivé, ils sont partis. Ils étaient là, tranquilles. Il y en a 8. J'ai mis quand même, c'était Miley qui courait. Ça va. Il y en a qu'un qui est arrivé. Et ils sont tous partis. On les a vus. On a dit, ah ouais. On est pas arrivé sur un troupeau. Mais ça va, ils sont partis. Heureusement qu'il y avait Naka. Sinon, non, j'aurais pas envie d'aller les déranger, là, c'était parce qu'on se balade, on savait pas. Donc voilà, je vais apprendre à connaître ce lieu. Là-bas, t'as des super petites fougères. Putain, je vais essayer de te zoomer Hop, bref, tu vois, t'as des coins partout dans ta vie. Désolé, bon, c'est pas... C'est qu'un iPhone. Enfin bref, c'est magnifique. Je vais pas prendre plus de temps sur tout ça. C'est juste pour partager un petit peu la beauté. Et là, il y a un bébé arbre qui reprend, tu vois, c'est un bébé pin. Il y en a partout. Donc si ce bébé pin, t'as pas envie qu'il soit là, tu peux le déplacer. Là-bas, il y a beaucoup d'arbousiers. Je vais vous refaire une vidéo dessus, mais sous les pins. Tous les pins qui normalement tu sais, te dis ça brûle, il n'y a pas de végétation, etc. Si, regarde, il y a plein de choses. Il y a même des châtaigniers. Enfin, il y a la possibilité d'embellir ça et de travailler, de développer encore plus la biodiversité, même sous des pins. Donc quand tu habites dans les Landes, si tu as envie, on explore dessus. C'est ce qu'on a fait chez Flo de la Vega. Donc on est en train de voir comment
comment s'amuser. Mais il y a les arbousiers que tu dois connaître. Si tu connais pas les arbousiers, c'est ça. Là, s'il est tout petit, il va devenir immense et ça donne plein de fruits rouges, très 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 riches en vitamines. J'ai l'impression, enfin, qui me font vraiment kiffer, super bon. Et tu peux en mettre partout. Et j'en vois des tailles adultes qui font des grands buissons. Donc tu vois, il y a plein de choses que tu vas pouvoir commencer à intégrer. Et si tu peux pas intégrer de la nourriture, tu vois, c'est un beau chêne ça. Demande-toi, lui, il va prendre son temps pour monter. Il va tout doucement. Demande-toi ce que tu peux en faire. T'es pas obligé de tout le temps manger, tu vois, comme les berces que je t'ai dit. Et ben, elles sont belles, elles sont magnifiques, elles font plein de fleurs. Et moi, je récolte ça et c'est ça que je vais aller transformer pour vendre. Donc au lieu d'aller vendre des pommes, je vais vendre des bouquets. Je vais vendre de l'art, je vais vendre des créations. Pour des événements, pour un mariage, on fait la décoration. On vient et on fait une décoration très automnale, très locale, très. Enfin, tu vois, mais tu vas dans tous les sens. Et c'est pour ça que je te dis qu'avec un projet entre guillemets en permaculture, bah, tu fais ce que tu veux. Je suis pas obligé d'aller bosser dans un magasin ou de faire un job parce que je peux de toutes pièces créer, inventer. Je trouve des trucs dans la nature. J'imagine. Tu vois, il y a des trucs que tu sais pas du tout. Par exemple, c'est tout bête, mais regarde une branche comme ça de lichen. Enfin, qu'est-ce que c'est beau, tu vois, c'est esthétiquement, là tu as plusieurs espèces et donc en Floride ce que je fais avec des variétés épiphytes, je crois que ça s'appelle, c'est des variétés qui poussent comme tous les ananas en fait, des bromesialées, enfin un truc comme ça, tu fais des créations et donc avec des noix de coco, avec des machins que j'arrive à récupérer et du bois flotté, et ben on crée des créations et on met des plantes vivantes dessus et les gens les accrochent dans leur cour, dans leur maison et c'est génial, tu vois, et ils viennent avec un petit pchit, l'arroser de temps en temps et ça leur fait ils emmènent la forêt chez eux. Et aujourd'hui, il y a plein de citadins, il y a plein de gens, même des gens qui habitent à la campagne. Si c'est vraiment beau, quand une œuvre d'art c'est beau. Mais il y a plein de gens qui habitent plus ou moins en ville et qui aimeraient avoir un petit peu plus de nature de chez eux. Ben voilà, boum, tu réponds à un problème qui est le manque de nature dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de balcon, parce qu'ils n'ont rien du tout. Et ben toi, en créant ça et en les apportant ou en les faisant venir dans un week-end, venez, on va à la forêt tous ensemble et je vous fais faire des œuvres d'art qu'ensuite vous ramenez chez vous, c'est génial. Et c'est pour ça que je dis en fait qu'un projet comme ça, bah forcément ça peut être profitable pour tout le monde à tous les sens, aussi bien pour le mec qui va venir passer ce moment que le groupe, parce qu'on va kiffer, parce que le vivant ici on va faire des choses qui sont sympathiques, parce qu'on va créer et parce que je vais gagner un petit peu de sous qui va me permettre de continuer ma vie et voilà, d'aller faire des trucs en famille et de profiter. Et ça c'est simple, c'est la logique. Enfin bon voilà, c'est tout. Allez, je file là, je vais chanter ce soir. Ah, ils kiffent les Portugais. Je suis dans un petit village tout paumé, très paysan et c'est beau, ils sont beaux, ils ont j'ai l'impression de faire un saut dans le temps, c'est génial. Et donc ils m'invitent, on boit bien, on mange bien, c'est le truc, c'est bien portugais, il y a la télé, il y a le foot au même moment. Et le soir, après tous les repas, je fais un concert. Et là, ils sont là, au début tout timides, et au bout de 5 minutes, on danse tous et on s'éclate. Et c'est une explosion de vie, quoi. Ils sont... moi j'adore, en tout cas j'adore faire ça. Des fois c'est fatigant, et chaque fois c'est un groupe différent, donc c'est cool. Tiens, je voulais te montrer, j'en profite. Regarde, châtaignier, arbousier, tu vois, il commence un peu plus grand. Autre châtaignier. Enfin, il y a plein de châtaigniers, tout ça, c'est des fleurs que je sais pas. Ça, je crois, il y a du genêt. Il y a plein d'autres choses qui sont médicinales aussi. Tout ça, je suis sûr que qu'on peut les transformer en tisane, qu'il y a de la médecine dedans et que... Ah oui, regarde pour tes bouquets de fleurs. Regarde ça de tout à l'heure. Tu rajoutes ça, tu fais un bouquet automnal. Boum, tu prends des tiges, tu prends des verres, tu coupes, tu tailles. Tu fais un beau truc et t'as des senteurs. Regarde-toi. Voilà, si tu connais pas les châtaignes, bon, si tu connais c'est cool, mais ça fait ces bocs comme ça commence à sécher, et quand ça va sécher, ça va commencer à s'ouvrir ici au bon moment, donc là ça va faire une bouche qui va faire et sinon ça va tomber au sol, et quand ça sera au sol, quand plus ça sèche, plus ça va s'ouvrir, et plus donc ça va libérer les châtaignes, et c'est ça que les sangliers ils viennent gratter. Et ça, ces petites châtaignes qui sont partout ici, ça c'est les châtaignes, ils appellent ça les châtaignes des castagnas des jabalis, des sangliers. Donc c'est pas pour l'humain vient pas récolter celles-là parce qu'elles sont beaucoup trop petites. Mais toi tu vois les trop petites, t'es trop content. Oui, tu veux des grosses parce que c'est vachement plus simple, parce qu'il faut les écosser tout ça. Mais tu prends des petites sauvages mais c'est génial. Et là en 5 minutes je récolte des sacs et des sacs. Donc je m'amuse, c'est pas encore la période, mais j'ai récupéré plein de noix. Pareil, il y a plein de noyers partout. J'ai les récupérés. Et la même idée, c'est d'aller en garder une poignée pour ensuite aller la balancer un petit peu partout. Donc dès que je me balade dans les forêts, dans les trucs comme ça, je relance des glands, de la vie, tu vois, c'est mon deal. Et que là, je passe qu'une fois ici, je jette ici, puis voilà, je leur donne leur seconde chance, ils sont là, s'ils prennent, ils prennent. Tu vois, il y a tous ces pins. Donc là, si toi, tu voulais arrêter, par exemple, il faudrait enlever ces pins-là. Alors, s'il y a des gens qui veulent des pins, tu viens, tu leur mets. S'il y a des endroits où il n'y a plus rien du tout,
et ben déplace-les là-bas si tu as envie. Ou sinon, laisse-les pousser, laisse-les évoluer ici. Mais là, c'est bien, tu vois, tu as des cerisiers, tu as des noyers, tu as des châtaigniers. Donc peut-être garder cette clairière. Donc là, je ferais le choix, tu vois, si je prenais là et je mettrais une cabane. Là, c'est empierré. Comme ça. Et là, tu vois, ça fait un plateau avec des petites marches. T'es génial, t'es ici, tu fais ta cabane, c'est largement de quoi kiffer. Tout ça. Et ensuite, bah voilà, t'as une autre cabane là-bas, une autre cabane. Et c'est ça que je crée en fait, des sortes de, ce que j'appelle des fleurs. C'est des écosystèmes comme ça, sur un terrain où chacun a une sorte de bulle à lui. Et ensuite, voilà, et puis on vit tous ensemble, mais on vit plus ou moins dans son kiff. On est voisins, ou alors on a un projet en commun qui pourrait être, par exemple, l'école de la forêt, qui pourrait être un vignoble, qui pourrait être n'importe quoi. Je sais plus par où je passais. Bref, tout est possible, quoi. C'est juste, est-ce que tu as envie ou est-ce que tu en es? Est-ce que tu as de la place pour mettre d'autres personnes? Et venez kiffer, quoi. À quoi tu joues, dis-moi, et puis on voit comment je t'aiguille. Sinon, tu continues les vidéos, là, comme celle-là. Tu vois, t'écoutes, tu regardes. Des fois, je dis des trucs sympas, des fois, des trucs un petit peu moins intéressants. Mais frotte-toi et puis vois ce que ça fait en toi. Et je te souhaite vraiment de te lancer, d'aller vers peu importe ce que tu penses que tu as envie de faire, de juste y aller pleinement, kiffer, quoi. Les solutions, elles sont là, tout est devant toi. Et je pense que le plus important, et c'est le plus difficile a priori, c'est juste le premier pas, tu vois, d'aller en avant, boum. Ça, c'est la lavande. La lavande sauvage. Regarde dans tes bouquets fleuris. Ah, mais voilà, là, qu'est-ce que ça va être beau. Ça, je vais en faire un, ma Maïla. Voilà, bref, vive la vie. Ciao, tu regardes corps-à-corps.org, tu t'inscris, il y a les mails éveillés, j'écris des emails pour discuter de tout ça, je te rajoute des éléments, je te raconte des petites histoires de voyage, je te fais kiffer si t'as envie. T'es pas obligé de tout lire, mais il y a toujours une petite information intéressante. Et puis voilà, sinon présente-toi, dis-moi qui est-ce que t'es, ce que tu fais, envoie-moi un mail et raconte un petit peu comme ça je découvre le personnage ou la personnage que tu es. Et puis on kiffe. Regarde les ronces qui sont en train de... Carrément, elles montent à l'intérieur des plantes et elles ressortent comme des branches, tu vois, elles font elles dégueulent, quoi. Elles reviennent sur le dessus et là, tout ça, c'est les fruits. Et donc, t'as plus qu'à toi les déplacer. Toi, tu vois, au lieu qu'elles soient trop serrées ici, tu les écartes comme les pattes d'une pieuvre et tu fais en sorte qu'elle prend un maximum de lumière et comme ça, un maximum de fruits, maximum de kiff. Puis c'est beau esthétiquement. Oh, le petit caca! On finit sur le caca, viens, on finit sur le caca. Les petites crottes de je sais pas quoi, de furet ou de... Est-ce que tu sais ce que c'est, ça, comme crotte? On dirait une petite... Voilà, un martre. Mais bon, il bouffe plein de graines. Il y a plein de graines et c'est comme ça. Et bien que toutes ces graines, tous ces arbres, potentiellement, vont pouvoir reprendre. Donc là, moi, je vais faire un petit coup de pied pour dire... j'ai planté... Hop, là-bas. Voilà, là-bas, j'ai planté mes arbres. Bonne chance à vous. Allez, c'est la fin. Ciao!